Hello mes petits altérateurs, donc aujourd'hui on continue dans la même lancée des ouvertures de booster du deuxième display. Comme vous le savez, on est pour le moment en chute libre, hein. On espère quand même drop plus d'uniques que ça et pourquoi pas un golden booster, hein. On a toujours cet espoir. Donc c'est parti, je vais mettre ça là. Hop. Oh ça brille! Eh non les gars, c'est le foil du héros. Aura Kikibel. Récolté. Ah celle-ci je l'ai pas eu en rare. D'ailleurs elle est transfuge. Normalement elle est Muna cette carte. C'est juste une carte qui sert à ravitailler. Ah, ça peut être pas mal en Axiom, hein, parce que je sais qu'il joue beaucoup sur le ravitaillement. Donc en vrai, à voir si on peut intégrer cette carte-là à un deck. La videuse Bravos. Scalira. Je crois que celle-ci, c'est une des cartes que je drop le plus. Un pignon pugnace. Augure Izmir. Et un foiler commun. Je stresse, les gars, je stresse. Teja et Nora. On va essayer de pas se spoil, hein, quand même. Une espionne Ordis. Fils d'Hydrasil. Très bien en rare, en plus je l'avais pas. C'est plutôt une bonne carte si on joue sur la forêt. Parce qu'elle a 6 en stats. Et elle a gigantesque. Donc gigantesque, ça veut dire que son 6 de stats marche à la fois dans l'expédition héros et dans l'expédition compagnon. Un transporteur Ordis et un petit scarabotte. Gulrand et toxines. Vous savez quoi? Il vient d'avoir une idée de fou. Enfin, c'est une idée un peu claquée, mais c'est une idée de fou quand même. Alors là, ça concerne vraiment ceux qui ne jouent pas à Alterne. Parce que ceux qui ont déjà ouvert pas mal de displays et tout, bah ils font. Enfin, je pense que ça va pas vous intéresser. Mais je vais faire un premier giveaway. C'est-à-dire que euh, je vais pas vous montrer les communes là de ce deck-là, de ce pack-là. Je vais pas vous les montrer. Et je ferai gagner ces communes-là à quelqu'un d'autre. Enfin, en gros, je ferai un tirage au sort dans les commentaires. Donc lâchez des commentaires, comme ça au moins ça va vous permettre d'être sélectionné. Et, euh, et le gagnant, bah, je lui enverrai les QR codes. Il sera tiré au sort, je lui enverrai les QR codes, et comme ça il pourra les mettre dans sa collection. On va commencer par des communes, et au fil des ouvertures, je ferai ça pour des rares. Voilà. Donc là, je le cache. Oh putain, une commune. Non, je rigole. C'est le mec qui commence à saucer tout le monde. Putain, personne n'a vu, hein. Hop, je les retourne. Isumbushi, en rare. Donc celle-ci, vous pouvez essayer de la scanner, elle sera déjà scannée. Voilà. Mais les communes, là, je les ai retournées. Elles ne seront pas scannées. Je vous enverrai le QR code de la carte et vous en faites ce que vous voulez. Amal, Paria, Asgardi. Ouais, transfuge celle-ci. Chiron, en transfuge aussi. Isba de Baba.
Je crois que c'est ma deuxième rare de Isba de Baba. Petit bon, petit pas, bon de géant. Et un foiler commun. Et je vais faire pareil pour ce héros-là. Ce héros-là, c'est un héros du coup foil, version Kickstarter. Je vous le montre. Voilà. Je les ferai gagner aussi dans un autre tirage au sort. Pareil, sous les commentaires de cette vidéo. Un fils d'Hydrasil en transfuge. Kodama. Quetzalcoatl en transfuge. Un Hathor transfuge. Et un foiler unique. C'est bien ça, on n'en a pas beaucoup des foilers uniques en plus. Pour petit rappel, les foilers, vous pouvez voir dans chaque deck, il y a des foilers communs, des rares, donc les bleus, et des uniques. Ça permet en fait de, pour ceux qui sont pas au courant, ça moi je vais l'ajouter à ma collection par exemple. Et là, le foiler unique va me permettre de rendre brillante une carte unique. Donc ça veut dire que quand moi je vais la demander à l'imprimeur, je vais demander cette carte-là à l'imprimeur, pas cette carte-là, mais la carte que j'aurais décidé qu'elle soit brillante, et ben quand il va me l'imprimer, elle sera brillante. Voilà, c'est en gros c'est des sortes de je sais pas comment dire, mais c'est des jetons, c'est des jetons qu'on, enfin pas des jetons, mais ouais, c'est des sortes de jetons en gros qu'on attache à une carte. Une fois que ce foiler-là a été décidé sur une carte, en gros il sert plus à rien. Et la carte, je pourrais l'imprimer autant de fois que je veux en brillante. Elle sera toujours brillante en fait. Par contre, après, ça, du coup, ça sera plus utilisé. Par exemple, si j'ai dans ma collection 5 unique foiler, bah, je vais en utiliser un sur une de mes uniques, mais il m'en restera 4 après. Je pourrais pas, j'en ai pas l'infini quoi. Genre ça peut pas rendre brillantes toutes les uniques. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux vous dire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Même moi, je sais pas ce que je dis, hein, mais franchement, je suis perdu. Perdu. Je vous le dis, honnêtement, je suis perdu. Soumnage et Marmot. Entraînement mécanique. Anansi. Anansi ou Anansi, je crois que je m'étais déjà fait la réflexion. Explosion céleste. Soigneuse Mouna. Et un, bah voilà, un foiler rare. Pourquoi ça va pas s'ouvrir? Pourquoi il me bloque? Warou et Mac. Ça c'est pareil, c'est ma deuxième de Warou. Sun Wukong en rare. Shenlong en transfuge. Transporteur 10, très bien pour un deck sacrifice. Et un foiler commun. On a eu que 3 rares là. Eh, 3 boosters. Enfin, je vais me reconvertir, hein. Je crois que les openings, c'est pas pour moi, hein. Attention, troisième tirage au sort, je vous fais gagner 7 cartes. Donc ça sera dans le troisième tirage au sort. Pareil, sous cette vidéo, dans les commentaires, je ferai un petit tirage au sort pour gagner Warwick et Mac en foil et en version Kickstarter.
Hub de Scarabot. Flamel. Ouvrez les portes. Et une unique. Ma première unique ces 9 boosters. Et c'est une transfuge. La fille d'Hydrasil en Axiom. Donc pour 3 de mana de la main et 2 de mana de la réserve, elle a 4-3-4. Plutôt pas mal. Du coup, quand je la joue de la main et de la réserve, un personnage ciblé gagne un boost. Lorsque je quitte la zone d'expédition, l'adversaire ciblé pioche une carte. Hmm. Allez, elle me laisse un peu pas terrible, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais et quand on la défausse de la réserve, le prochain personnage que vous jouez, ce tour gagne un boost. Ouais, je suis un peu mitigé sur l'effet quand même, hein. Généralement, faire piocher les adversaires, c'est jamais positif, quoi. Après, elle booste quand même une carte. Elle a quand même des stats correctes. Mais en plus, le problème, c'est que ça marche de la main et de la réserve. Donc ça veut dire qu'on peut faire piocher 2 fois un adversaire. Ouais, je la trouve un peu moyen, hein. Hmm. Bon. Et un spoiler commun. Il me reste 2 boosters. On approche de la fin. Déjà Enora. Une guerrière du Havre. En vrai, je suis pas mal pour un deck Bazira, là, j'ai l'impression. J'ai pas mal de cartes Bravos, il me semble. Surtout en rare et tout, je suis pas mal équipé, hein, il me semble. Pionnière Bravos en transfuge, un brouilleur blindé en transfuge, et un Scarabot. Reste le dernier booster, l'unique. Est-ce qu'il va me porter chance? Je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Sigismar et Wingspan. Wingspan ou Wingspan? Dites-moi dans les commentaires. Wingspan, il me semble. Ouvrez les portes en rare. Un Ratatosk. Euh, je crois que c'est le premier Ratatosk que j'ai depuis le début. Voilà. Je l'ai dans sa version d'origine. Ganesh en transfuge. Le Kadigir Bastion Izmir en transfuge. Une gardienne Ordis. Et un Scarabot. Et bah j'aurais eu qu'une seule unique. Voilà, un petit récap de cette ouverture, de cette unique. Un personnage ciblé gagne un boost. Lorsque je quitte la zone d'expédition, l'adversaire ciblé pioche une carte. Voilà. Bon bah du coup c'est pareil, une ouverture un peu en demi-teinte. Beaucoup de transfuges, hein. C'est pareil, au final j'ai l'impression que ce display là est identique au display numéro 1 que j'ai ouvert. Où il y avait pas mal de transfuges. Là on reste dans la même lignée. Alors je sais pas, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, mais je sais pas si c'est normal d'avoir autant de cartes transfuges. Personnellement, je trouve ça assez énorme. Alors peut-être que vous allez me dire, bah non, c'est normal, moi aussi j'ai fait des ouvertures, j'ai pratiquement que des cartes transfuges. Mais je suis quand même assez étonné, parce que normalement c'est des cartes quand même pour moi qui sont peut-être un peu plus rares que les rares classiques. Alors peut-être que je me trompe, mais après tant mieux, hein, parce que je sais que pour faire certains decks et tout, il faut quand même mettre pas mal de cartes transfuges, mais est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu et pareil, lâcher des commentaires, discuter avec moi.
et je serai très content de vous répondre. Donc je vous dis à plus tard, mes petits altérateurs, et du coup, la prochaine vidéo, ça sera la fin du display. Il restera 10 boosters. Donc je vous dis à plus tard.